Vous avez déjà essayé d'épargner, mais chaque mois, l'argent disparaît comme par magie. Vous n'êtes pas seul. Julie gagne bien sa vie, mais chaque mois, son compte en banque fond comme neige au soleil. Elle ne comprend pas où passe son argent. Est-ce que ça vous arrive aussi ? Un jour, Julie tombe sur une statistique qui la choque. 62% des Français n'ont même pas 3 mois d'épargne de côté. Là, c'est un déclic. Elle décide de prendre son argent en main et de trouver une méthode pour enfin épargner sans frustration. Pourquoi ? Parce que l'épargne, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est une stratégie. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner une technique que très peu de gens connaissent et qui peut complètement changer votre manière d'épargner, comme cela a été le cas pour Julie. Après avoir testé plusieurs approches, voici les 5 stratégies qui ont changé la vie financière de Julie. 1. Comprendre que les biens matériels ne rendent pas heureux sur le long terme. C'est une leçon difficile à apprendre, mais essentielle pour un changement durable. Julie adorait acheter des vêtements, des gadgets, dernier cri et des accessoires tendance. Elle pensait que ces achats la rendraient plus heureuse et satisfaite. Chaque fois qu'elle faisait un achat, elle ressentait d'adrénaline. Mais une semaine plus tard, cet achat n'avait plus aucun impact sur son bonheur. La satisfaction était éphémère. Un jour, elle tombe sur une étude qui affirme que les expériences apportent plus de bonheur que les biens matériels. Cette découverte a été un tournant pour elle. Elle réfléchit. Elle se souvient parfaitement de son dernier voyage entre amis, de son saut en parachute, ou même d'un simple dîner avec ses proches. Ces moments étaient gravés dans sa mémoire, mais elle ne se rappelle même plus de tous les vêtements qu'elle a achetés ces derniers mois. Ils n'avaient laissé aucune trace durable dans son esprit. Julie prend alors une décision radicale. Chaque fois qu'elle est tentée par un achat impulsif, elle se demande « Est-ce que je vais encore penser à cet achat dans un an ?» Cette question l'aidait à faire des choix plus judicieux. Résultat, elle réduit drastiquement ses dépenses inutiles et réoriente son argent vers des expériences et son épargne. Elle a trouvé un équilibre entre plaisir immédiat et bonheur à long terme. Dites-moi en commentaire quelle est la dernière chose que vous avez achetée et regrettée. Partagez vos expériences et vos réflexions avec nous. 2. Changez la manière dont vous percevez l'épargne. Julie avait toujours vu l'épargne comme une punition. Elle se sentait constamment privée de ce qu'elle aimait. Pour elle, mettre de l'argent de côté signifiait se priver de plaisir immédiat. Chaque achat non fait était une petite défaite. Mais un jour, elle tombe sur une étude fascinante. Les gens qui associent leur épargne à un objectif clair économisent 12% de plus que les autres. Cette découverte a changé sa perspective. L'expérience était simple. Des familles devaient économiser et certaines devaient mettre l'argent dans une enveloppe avec une photo de leur objectif. Maison, voyage, enfant. Cette méthode visuelle a eu un impact significatif. Résultat, ces familles économisaient bien plus. Elles étaient plus motivées et plus engagées dans leur démarche. Julie décide d'appliquer cette méthode. Elle imprime une photo d'une maison de rêve et la colle sur son compte épargne. Elle voulait voir
si cela fonctionnerait pour elle aussi. À chaque fois qu'elle hésite à dépenser son argent, elle regarde cette image et se rappelle pourquoi elle économise. Cette image devient une source constante de motivation. En quelques mois, elle se surprend à mettre de l'argent de côté naturellement, sans frustration. L'épargne devient une habitude positive. Défi express. Mettez une photo de votre rêve, maison, voyage, indépendance financière, sur votre écran de téléphone. Faites-en un rappel constant de vos objectifs. Revenez dans un mois et dites-moi combien vous avez économisé. Vous serez surpris des résultats. 3. Automatisez l'épargne pour ne plus y penser. C'est une méthode simple et efficace pour s'assurer que vous mettez de l'argent de côté sans même y réfléchir. Julie réalisait qu'à chaque fin de mois, il ne lui restait plus rien à mettre de côté. Elle se sentait constamment stressée par ses finances. Elle attendait d'avoir des économies disponibles pour épargner, mais il ne restait jamais rien. C'était un cercle vicieux dont elle ne pouvait pas sortir. Elle découvre alors une règle simple, utilisée par ceux qui réussissent à épargner. Ne pas compter sur la volonté, mais sur l'automatisation. Cette découverte a changé sa perspective. Julie met en place un virement automatique qui transfère 15% de son salaire vers un compte d'épargne dès qu'elle est payée. Elle n'a plus à s'en soucier. Pourquoi ? Parce que si l'argent n'arrive jamais sur son compte courant, elle ne peut pas le dépenser. C'est une astuce simple, mais puissante. En complément, elle télécharge une application qui arrondit ses paiements à l'euro supérieur et place la différence sur son compte d'épargne. Chaque petit geste compte. En 3 mois seulement, elle a économisé presque sans s'en rendre compte. C'était une révélation pour elle. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà automatisé votre épargne ? Oui ou non ? Partagez votre expérience avec nous. 4. Trouvez l'équilibre entre profiter et économiser. Julie était passée par 2 extrêmes. Avant, elle dépensait tout, profitait de l'instant présent, mais se retrouvait sans le sou à la fin du mois. Puis, elle a voulu tout économiser d'un coup, mais s'est vite sentie frustrée et privée de plaisir. Elle comprend alors que l'épargne ne doit pas être une privation, mais un équilibre. Elle applique la règle des 50, 30, 20, 50% pour ses besoins essentiels. Loyer, facture, courses. 30% pour ses plaisirs. Sorties, loisirs, voyages. 20% pour son épargne et ses investissements. Grâce à cette approche, elle ne ressent plus de frustration. Elle sait exactement combien elle peut dépenser sans culpabiliser et son épargne augmente naturellement. Quel est votre plus grand challenge avec l'épargne ? Dites-moi en commentaire. 5. Repensez vos priorités financières. Avant, Julie dépensait son argent sans trop y réfléchir. Mais aujourd'hui, elle se pose une seule question avant chaque achat. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ? Et c'est là que tout change. Elle se rend compte qu'elle dépensait énormément d'argent dans des choses qui ne lui apportaient aucune réelle satisfaction. En réduisant ses achats impulsifs, elle a pu économiser plus de 5 000 € en 6 mois. Aujourd'hui, elle se sent libre, financièrement, moins stressée et plus proche que jamais de ses objectifs. Julie applique ces techniques depuis 6 mois
et elle a économisé plus de 5 000 €. Aujourd'hui, elle est sereine et avance vers son rêve d'indépendance financière. Si vous aussi vous voulez transformer vos finances, abonnez-vous et dites-moi en commentaire combien vous aimeriez économiser cette année. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.